Hello, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui où nous allons voir les 9 façons d'avoir un orgasme puissant. Il y a vraiment 9 façons. Tout d'abord, n'hésite pas à mettre des commentaires, des likes ou des pouces, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, où tu regarderas cette vidéo pour que l'on puisse interagir et surtout partager cette vidéo qui pourrait absolument, j'en suis sûr, aider quelqu'un dans ton entourage pour avoir aussi des orgasmes puissants. Alors, ce qu'il faut voir, tout d'abord, les orgasmes ne sont pas forcément liés à une notion de quantité ou de durée. Tu peux avoir un orgasme court qui peut être très intense. Donc, on va voir tout ça. Mais surtout, ce que je peux dire, c'est que la meilleure manière pour avoir en fait un orgasme dépend de 3 grosses variables. La première, ça va être de prendre du recul. Parce que si tu bloques pour avoir un orgasme, tu vas bloquer, c'est le cas de le dire. Prendre du recul. La deuxième, ça va être lâcher prise. Encore une fois, si tu veux absolument, ça va pas passer. Donc, prendre du recul, lâcher prise. Et la troisième, ça en découle un petit peu, c'est même être zen et cool pour vraiment vraiment que la magie puisse s'installer en fait. Donc, prendre du recul, lâcher prise, être zen et cool. Déjà, pas pour bloquer le focus sur « je veux un orgasme aujourd'hui, maintenant, à telle heure, à telle seconde ». Parce que ça ne va pas le faire. Et ce qui est plus important, encore que tout ça, c'est que avoir un orgasme, c'est une des choses les plus difficiles. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose que tu veux absolument créer. Et c'est pas un gâteau, hein, un orgasme. Hein. Même si tu as tous les ingrédients, tu vas pas forcément le réussir comme un gâteau. Et il ne faut pas voir ça comme un objectif, avoir un orgasme. Il faut voir ça comme s'amuser, être dans un jeu. Et en fait, c'est la conséquence qui va être une réussite pour atteindre cet orgasme. Et parmi les 9 façons que l'on va voir tout de suite, la première façon, c'est accepter de prendre du plaisir. Mais quand je dis prendre du plaisir, c'est pas, on en parle un petit peu au-dessus, c'est pas par rapport au temps. C'est accepter de prendre du plaisir au niveau physique, que ça soit agréable. C'est un moment agréable, ça ne doit pas être brut et ça ne doit pas être mécanique. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et en fait, il y a une chose simple, c'est que plus tu vas avoir du plaisir à prendre, mais plus tu vas prendre du plaisir, j'ai envie de dire, plus tu vas recevoir ce fameux plaisir. J'espère que c'est clair, n'hésite pas à me dire dans les commentaires. Mais c'est vrai que c'est vraiment dans cette idée de plaisir, automatiquement apprendre, que tu vas recevoir ensuite. Ça, c'était la première chose, la première façon, accepter de prendre du plaisir. La deuxième, c'est ce qui s'appelle un petit peu la conscience corporelle. Certains appelleront ça le body scan, pour vraiment être aligné par rapport à ton corps, écouter ton corps, j'ai même envie de dire. Et ça va permettre de ressentir ton corps parce que tout au long de la journée, tu cours de partout, t'écoutes pas ton corps, tu peux avoir mal, ouais, mais il faut y aller, il faut faire ci, il faut faire ça, t'écoutes pas ton corps. Et on va voir plus loin, justement, c'est très lié par rapport à l'orgasme, le corps. Et ce que tu peux faire pour faire ton body scan, c'est être allongé déjà, ça sera mieux, tu seras beaucoup plus zen, zen et cool, hein, on en parle un peu plus haut. Donc être allongé, fermer les yeux, et puis également pratiquer donc le fameux body scan, scanner ton corps. C'est-à-dire partir des pieds et remonter progressivement le long du corps en écoutant. Il y a plein de choses. Ça peut être des picotements, ça peut être des tensions, ça peut être des sensations que tu ressens tout au long de ton corps. Ça peut être dans les pieds, dans les jambes, dans les muscles, dans les os, dans ton ventre, dans tes organes, et remonter progressivement en fait. Et ce que ça va te permettre de faire, c'est vraiment reconnecter à ton corps, et c'est ça qui va te permettre d'atteindre l'orgasme. Parce que, comme je te disais un petit peu plus haut, si tu n'es pas connecté à ton corps, tu vas rester bloqué dans ta tête en fait. Donc ça, c'était la deuxième façon d'avoir un orgasme puissant. La deuxième, le body scan. La troisième, ça va être au contraire faire circuler son énergie. Alors là, on est un petit peu plus perché, mais peut-être que tu en as entendu parler. En fait, ça part des traditions qui sont un petit peu sur le tantra ou même taoïste, qui parlent d'énergie et d'énergie qui circule dans ton corps. Parce qu'automatiquement, l'énergie sexuelle va être liée à l'énergie qui circule dans ton corps. C'est un petit peu perché comme ça, mais si tu
y étudies ou si tu veux plus de renseignements qu'on en discute, n'hésite pas à me contacter, on pourra en discuter et tu comprendras mieux après une fois que tu testeras la chose. Et qu'est-ce que ça va permettre de faire en fait, de faire circuler cette énergie? Ça va te permettre de visualiser vraiment le plaisir. Visualiser le plaisir et ça va te permettre de développer aussi donc l'énergie qui bouge dans ton corps automatiquement, mais d'une manière particulière, c'est-à-dire de la faire bouger, je vais y arriver, vers le haut de ton corps et vers l'extérieur en fait. Tu vas le ressentir. C'est comme d'autres manières dont on va voir plus loin. Il faut le tester et après tu verras. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a 9 pour être sûr de mettre toutes les chances de ton côté d'avoir un orgasme puissant. Donc ça, c'était la troisième, faire circuler en fait son énergie. La quatrième, qui est un peu plus terre à terre, c'est stopper les tensions. Automatiquement, si tu as des tensions dans ton corps, ça va t'empêcher que l'énergie circule et qui plus est l'énergie sexuelle, ressentir les sensations, ça va te bloquer automatiquement. Donc stopper les tensions. Souvent, les tensions, elles viennent de 2 endroits. Surtout au niveau féminin, des muscles pelviens ou du bassin, et puis également plus haut au niveau du plexus solaire. C'est les deux endroits. Et en fait, comment faire? Il va falloir que tu respires, tu utilises une vraie technique de respiration pour pouvoir t'en libérer. Parce que ces tensions, tant qu'elles seront là, l'énergie normale comme l'énergie sexuelle d'ailleurs, ne pourront pas circuler. Et ça va te bloquer pour avoir un orgasme puissant. Tu auras peut-être un orgasme, mais pas aussi puissant que si tu débloques ces tensions, que si tu les stoppes, tu les débloques. Quatrième, stopper donc et débloquer les tensions. Cinquième, c'est une chose simple, mais c'est accepter toute la sensualité au niveau global. C'est-à-dire pour ça, il faut que tu utilises les 5 sens. J'en parlais un petit peu plus haut, si tu fais les choses trop de manière mécanique, tu ne vas pas pouvoir ressentir. Et les 5 sens, je ne vais pas te les énumérer, mais l'odorat, le toucher, la vue, l'ouïe, le goût, donc l'ouïe, automatiquement, tout ça, ça va t'aider à apprécier et avoir un orgasme puissant. Et la vraie problématique, j'ai envie de dire, c'est lorsque tu es bébé, enfant, tu as toutes ces sensations que tu écoutes, auxquelles tu es alerte, puisque tu découvres la vie. Si tu veux un orgasme puissant, il faut redécouvrir du moins ces choses-là, parce que quand tu as tendance à être adulte, même être adolescent, on te dit « fais pas ci, fais pas ça, non c'est mal poli, c'est pas bien, c'est mauvaise éducation, blablabla ». Mais tu te bloques en fait, tu te fais des blocages. Et c'est un petit peu le problème parce que automatiquement, ces blocages vont t'empêcher d'écouter ton corps et d'avoir un orgasme puissant. Et il faut bien voir que, en fait, c'est cette curiosité alliée au plaisir qui vont te permettre de développer ta sensualité. Curiosité et plaisir, c'est les 2 mots-clés par rapport à accepter sa sensualité. C'est vraiment très lié. Le 6e, ça va être libérer en fait sa voix. Alors là, ça peut en faire rire plusieurs, mais à partir du moment, il y a des personnes qui ont besoin de parler ou même crier pendant l'acte. Ça leur permet d'exprimer, de ressentir davantage. Et ça, faut pas le prendre comme quelque chose de négatif ou de tabou, ou oh, ça va pas, c'est pas bien. Non, c'est un outil très puissant en fait. Et je vais même aller plus loin, c'est puissant pour les deux, c'est-à-dire pour la personne qui ressort sa voix, qui fait les sons, également ça va être intéressant pour l'autre personne de se dire « ouais, ma ou mon partenaire ressent, c'est génial ». Ça augmente la communication. Et là, ça vous fait passer également donc les émotions, les énergies à un niveau supérieur pour avoir là aussi un orgasme puissant. Alors ça paraît logique en le disant comme ça, mais c'est un truc auquel il faut faire attention et qui peut être vachement utile, quoi, de manière exponentielle, donc c'est génial. Et en fait, comment le faire? C'est les sensations qui viennent du bas du corps, il faut les remonter en expirant, donc en expirant par la bouche, ça permettra de le faire de manière plus continue, donc expirer et sortir les fameux sons de la bouche, que ce soit des petits cris, des petits couinements, des vocalises en fait. Mais le but, c'est vraiment de libérer sa voix. Et c'est ça qui va te permettre de sortir un orgasme puissant. Par exemple, je vais te prendre un exemple tout simple. Quand tu fais un bon repas, ou que tu as bu, ou que tu es fatigué, que tu te reposes dans des moments de semi-plaisir, on va dire,
Ah, ça fait du bien. Ouh, je suis posé. C'est cool. Ah, tu les dis bien les choses. Pourquoi tu le ferais pas pendant le sexe? Pour avoir un orgasme puissant. C'est exactement la même chose. C'est quelque chose qu'on oublie. Parce qu'on en perd l'habitude ou parce que c'est pas bien de le faire ou parce que tout le monde ne le fait pas. Mais arrête d'être comme tout le monde. Tu n'auras pas les résultats de tout le monde au moins. C'est-à-dire pas d'orgasme puissant. Parce que tout le monde n'arrive pas forcément à avoir d'orgasme puissant. Et ça, donc, c'est la 6e façon. Attention, il y en a 9, on continue. La 7e façon, c'est si tu as des blocages dans ton subconscient. Ça peut arriver aussi, c'est-à-dire, on te dit, ouais, le sexe, non, c'est sale, c'est dangereux, c'est vulgaire. Et automatiquement, tu te bloques et tu te dis, non, il faut pas que j'ai d'orgasme, non, ça, l'orgasme puissant, tu te le bloques toi-même, en fait. Et automatiquement, si tu te le bloques dans la tête, tu le bloques dans ton corps. C'est mécanique, c'est l'être humain qui est comme ça. Donc, il faut débloquer dans la tête pour le débloquer dans ton corps. Si tu veux l'orgasme puissant, ça va fonctionner comme ça. Et ça se fait en adoptant, en mettant des nouvelles croyances. Et ces nouvelles croyances, tu peux les mettre autant dans ta routine quotidienne, tu peux même le faire pendant que tu te brosses les dents le soir. Hein. Il y a plein de manières. Pour ça, n'hésite pas à venir, à venir discuter, donc on en parlera. Je suis sûr qu'on trouvera ta technique. Il y a plein de techniques qui existent pour amener des nouvelles habitudes, justement. Et casser ces blocages un petit peu que tu pourrais avoir sur ou dans plutôt ton subconscient qui bloque ton corps et qui bloque lui-même les orgasmes puissants que tu pourrais avoir. 7e. 8e. La 8e, c'est écouter ses émotions. Hein. Ça vient un peu avec, en fait. Si tu écoutes tes émotions, alors les émotions qui peuvent te bloquer, ça peut être la peur, ça peut être la tristesse, ça peut être la colère, et il va falloir que tu les domptes, ces émotions, pour avoir un orgasme puissant. En fait, comment tu vas les dompter? La première des choses que tu peux faire, c'est par rapport aux sensations physiques. Qu'est-ce que ça te procure d'avoir peur, d'être triste, d'avoir de la colère? Il faut que tu ressentes la sensation physique que ça te procure. Ensuite, tu vas pouvoir la dire ou la transparaître. Il faut que tu poses des mots sur cette sensation physique. Ça va te permettre de matérialiser la chose. Et ensuite, la faire sortir, cette sensation. Ça, c'est pareil. Si tu as besoin qu'on en discute, n'hésite pas à m'envoyer un message. Je le ferai avec grand plaisir. Il n'y a aucun problème. Là aussi, il y a différentes techniques de le faire. Et il faut voir ça, en fait, si tu n'écoutes pas tes émotions, ça va être quand même une opportunité pour tous les deux. Pourquoi? Parce que déjà, avec ton partenaire, tu vas pouvoir guérir sur ce point, d'une part, et puis d'autre part, ça va vraiment créer un lien d'amitié entre vous, pas d'amitié, d'intimité, pardon, le lapsus, un lien d'intimité entre vous deux, parce que si vous arrivez à guérir sur une émotion négative, de la peur, donc de la tristesse ou de la colère, automatiquement, ça va renforcer votre relation. Et là, vous allez avoir un orgasme puissant. Enfin, toi, comme lui, hein, d'ailleurs. Ça va se ressentir, ça va se transmettre. Donc, n'hésite pas à bien écouter tes émotions. Ça, c'était la 8e. Et la 9e, c'est ma préférée, entre guillemets, la plus importante, auquel beaucoup de monde ne font pas attention. C'est la méditation. La méditation, beaucoup de gens croient que c'est quelque chose qui est trop perché. Sauf que de plus en plus de personnes s'y mettent. C'est gratuit, ça coûte rien, t'as rien à perdre. Et tellement de choses à y gagner sur la méditation. C'est un truc de dingue. Teste-le, et puis tu verras. Peut-être que déjà tu le testes. Et pourquoi en fait? Parce qu'au niveau de l'orgasme, tu vas avoir des orgasmes puissants, oui, mais d'une part, plus nombreux, hormis le fait d'être puissant, ils vont être plus nombreux, et de meilleure qualité. Ça c'est net. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est constaté. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il est prouvé que la méditation, en fait, baisse ton niveau de cortisol. Comme tu dois le savoir, normalement, le cortisol, c'est l'hormone du stress que tu produis tout au long de la journée. Et pour te décharger de la cortisol, vas-y, hein, si tu as été énervé tout au long d'une journée, il va falloir bien méditer. Mais si tu ne fais rien, ça va être pire. Et donc, en fait, cette hormone du stress, le cortisol, elle va bloquer tes orgasmes. Et l'orgasme puissant,
t'es sûr que, déjà un petit sifflet, l'orgasme puissant, il va te passer sous le nez, c'est clair. Donc, n'hésite pas à bien faire de la méditation ou à la découvrir simplement. Je te répète simplement également les 9 façons, parce que 9, ça fait quand même pas mal pour avoir l'orgasme puissant. La première façon, c'est accepter de prendre du plaisir. C'est top. Deuxième, le fameux body scan, la conscience corporelle. Troisième, faire circuler l'énergie que tu as dans ton corps. Quatrième, stopper les tensions. Si tu as des tensions musculaires ou des tensions dans ton corps, les stopper pour laisser l'énergie circuler. Cinquième, accepte ta sensualité. C'est super important. Sixième, n'hésite pas à libérer tes émotions par ta voix. Septième, fais péter les blocages subconscients que tu peux avoir qui peuvent te bloquer justement. Huitième, écouter tes émotions, que ce soit la peur, la tristesse ou la colère, qui vont justement te bloquer. Et là, blocage subconscient, écouter ses émotions, exactement. Et la dernière, la méditation dont on parlait. J'espère que cette vidéo de 16 minutes t'aura été utile parce qu'on a quand même vu les 9 façons pour avoir un orgasme puissant. N'hésite pas à mettre des commentaires. Si tu as d'autres idées, je suis tout à fait ouvert et ça permettra justement à toutes les femmes qui écouteront cette vidéo d'avoir davantage aussi un orgasme puissant. Je te souhaite une bonne soirée et je te dis à bientôt. Ciao, bye bye.